Comment réaliser un dudgeon en 1/4 avec une dudgeonnière? Pour réaliser le dudgeon, on aura besoin d'une dudgeonnière complète, un alésoir et d'un mètre. Alors, les liaisons frigorifiques sont souvent pincées pour éviter l'oxydation. On va donc repérer la zone de coupe et on va le couper avec un coupe-tube en prenant soin de bien mettre le tube correctement dans les molettes pour ne pas écraser. Voilà, on fait un tour, on serre, on fait un tour, on serre, et une fois que c'est coupé, on va procéder à l'ébavirage du tube avec un alésoir. C'est très important pour le froid qu'il n'y ait pas du tout de bavure lors de la réalisation du dudgeon. Ici, c'est parfait. On va pouvoir tracer la cote du dudgeon sur le tube. Elle est de 1,3 mm. C'est ce que les professionnels utilisent pour les dudgeons en 1/4. On va ensuite placer le tube de 1/4 dans la dudgeonnière côté conique et on va laisser dépasser la cote au ras du plat de la dudgeonnière. Ici, c'est 1,3 mm. Vous voyez, ça doit dépasser ici du bord. Ensuite, on va serrer le tube dans la matrice. Voilà, c'est important que ça soit bien serré. On va ensuite placer l'outil à dudgeon avec le cône sur la dudgeonnière et on va venir s'aligner bien en face du tube. Voilà, c'est une étape, on prend bien le temps de s'aligner en face. Et on va maintenant serrer doucement l'outil. C'est du tube frigorifique qui a déjà été recuit, ça ne sert à rien de forcer, vous allez abîmer le tube si vous forcez. Dès que ça bloque, vous vous arrêtez, ça veut dire que c'est fini. On dévisse. Et là, on regarde l'état du dudgeon, il doit être lisse, bien rond et sans fissure, c'est extrêmement important. Voilà, il est réalisé, on vérifie qu'il s'engage bien dans le dudgeon. Et là, sur une partie mâle, je m'aperçois qu'il épouse très bien la forme. Et je vais pouvoir venir serrer mon écrou et vérifier qu'il va bien. Ça y est, dans cette vidéo, vous avez vu comment faire un dudgeon en 1/4. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Merci.